Bonjour ou bonsoir tout le monde, je m'appelle Marcel Daniel Epagna et dans le cadre du cours de technique moderne d'analyse des systèmes dirigé par le professeur Adam Skorek, j'ai prévu de vous présenter aujourd'hui un titre, le micro-système détecteur de position par ultrason. Alors, comment j'ai organisé mon travail? Je vais vous présenter rapidement le plan. J'ai prévu dans le plan de mon exposé une introduction. Puis dans la deuxième partie, ce sera le principe, comment ça fonctionne, et puis les caractéristiques de fonctionnement de ce microsystème. En dernière position, je vais tirer une conclusion de tout ce que j'aurais fait. Voilà donc très rapidement, nous allons passer par l'introduction. Dans cette première partie du travail, nous allons faire connaissance avec le microsystème détecteur de position à ultrasons. C'est un micro-appareil constitué de deux parties, un émetteur et un récepteur, que l'on positionne face à face à une distance pouvant atteindre 150 mm. Ça va dépendre des utilisations, puisque le même microsystème peut être utilisé, n'est-ce pas, dans du vivant pour des détections, n'est-ce pas, de grandes dimensions, comme au niveau des portes et autres. Voilà donc pour l'introduction. Nous allons partir maintenant sur la deuxième partie. Et d'abord, je vous présente ici comment se présente enfin la vue de ce microsystème. Deux parties, donc comme je disais, il y a le transmetteur, ce qui fait le transmetteur, et puis le receveur. Le receveur, vous pouvez remarquer à l'intérieur, n'est-ce pas, de l'article quelques circuits, mais l'élément essentiel, c'est, n'est-ce pas, un capteur piezoélectrique. De même dans le récepteur, puisque c'est le capteur piezoélectrique qui parvient à émettre les sons, et puis le même sur l'autre dans le receveur, grâce à une boucle, n'est-ce pas, et elle arrive donc à le receveur arrive donc à se fixer sur la fréquence émise par l'émetteur, et c'est comme ça que le son est, du moins disons, dès que le son est coupé, il y a, n'est-ce pas, par l'entremise d'un trigger, n'est-ce pas, l'enclenchement du système de capture ou bien d'alarme. Pour ce qui est du principe de fonctionnement, alors on dirait que à sa fréquence de résonance, donc l'émetteur diffuse des ultrasons de façon continue. C'est très important, puisque dès que ces derniers sont donc captés par le récepteur tant et aussi longtemps qu'un objet ne vient pas interrompre cette transmission et l'objet ainsi se faisant détecter. C'est-à-dire que dès qu'il a coupé le circuit de transmission du son, directement le circuit par l'entremise, comme je le disais, du trigger d'alarme est enclenché. Et c'est comme ça qu'on parvient à savoir la présence d'un objet. On peut donc comprendre que c'est n'importe quel objet, même s'il est transparent, l'essentiel c'est que le son soit bloqué. Pour les caractéristiques, il y a donc l'émetteur et le récepteur sont faits d'une membrane issue d'un processus de gravure anisotropique. Ça, c'est un procédé qui est fait surtout en micro-électronique pour les micro-éléments. Il y a aussi un étalage de résistance piézoélectrique en pont de Wheatstone au centre et sur la bordure des membranes qui servent d'éléments d'excitation et de réception, comme je le disais aussi en introduction. La fréquence d'opération, la fréquence de résonance, comme on peut l'appeler techniquement, est variée entre 70 et 90 kHz. La puissance chauffante moyenne, puisque c'est un appareil qui fonctionne normalement, donc est de 100 mV pour des vibrations typiques et des pressions de son d'une amplitude de 300 à 400 mm pour 0,25 pascal à une distance de 50 mm. Ça varie en fonction de la distance. La sensibilité de détection du son à la résonance, 2 microvolts par millipascal, pour une tension basse de 5 volts. Voilà donc comment se présente à présent le système. On a parlé du pont de Wheatstone, vous pouvez le remarquer ici là. Et vous pouvez remarquer aussi la similitude des deux circuits. Circuit émetteur, comme je disais, transmetteur en anglais, et le receveur, le récepteur. Et cette résistance que vous voyez ici, celle-là, oui, et de même de ce côté, c'est elle qui constitue la résistance chauffante. Et puis le pont ici, la fréquence de résonance F0, n'est-ce pas, doit être la même, de sorte que le récepteur puisse câbler, enfin, puisse aller en phase, n'est-ce pas, voilà, justement, avec l'émetteur. Et tout ceci se passe en boucle.
boucle de phase. À peu près. Voilà donc comment se présente. Et l'obstacle, n'est-ce pas, il vient dès qu'il arrête donc la transmission de ces sons. Voilà, il enclenche ici directement par un trigger, n'est-ce pas, un circuit de... Ça peut être, ça dépend de la constitution, ça peut être un système d'alarme. Voilà, sur le montage de démonstration, tel qu'il est fait sur le vivant. Voilà. On peut remarquer ici la distance inférieure ou égale à 150 mm et un obstacle qui est ici transparent, une sorte de verre transparent. Et là, c'est le transmetteur et puis le receveur, le récepteur. Voilà comment il se présente à une grandeur, puis c'est un système micro 20 mm. Voilà. Donc, nous arrivons au bout de cette première présentation qui consistait juste à vous présenter, n'est-ce pas, le microsystème que je vais travailler par la suite. Je dirais tout simplement en conclusion que le microsystème détecteur est utilisé, n'est-ce pas, pour plusieurs applications sur le plan industriel. Donc, ça peut être dans les voitures, ça peut être pour une porte et autres. Mais l'essentiel du travail, c'est de capter, n'est-ce pas, la présence d'un obstacle. Alors, il est capable de détecter même des objets optiquement transparents. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure dans le précédent schéma. Pour sa fabrication, il est possible d'utiliser les mêmes techniques que celles des circuits intégrés. Alors, ça ferait donc plus davantage de pouvoir faire des trucs en micro. Voilà où se termine mon exposé et les références que peut-être vous pouvez le voir, j'ai utilisé surtout la publication de I3E, Ultrasound Barrier Microsystem for Object Detection Based on Micro Machine Transducer Elements de Oliver Brown en essentiel. Voilà, merci à tous et au revoir.